Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous demande de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons regarder sur l'écran attentivement. C'est vrai, la lecture a été déjà faite, mais c'est juste pour nous rappeler ce qui a été dit. Dans Matthieu 28, disons à partir du verset 1er, mais on ne va pas lire et tous les versets, c'est juste et quelques versets, après je vais m'en abstenir. Une vie de résurrection avec Jésus-Christ, ou la résurrection de Jésus-Christ et ses conséquences pour notre vie. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. La résurrection de Jésus-Christ et ses conséquences sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Ce matin, j'avais abordé ce grand thème, la résurrection, à l'école du dimanche, et nous avons vu plusieurs points qui sont rapportés, et plusieurs faits qui sont rapportés dans cette histoire qui nous donne la joie. La joie. La résurrection de Jésus-Christ. Vendredi soir, eh bien, nous avons commémoré son sacrifice sanglant et pour l'humanité et sur la croix. Disons que Satan pensait qu'il avait la mort avait dit son dernier mot. Mais pourtant, ce n'est pas ça, parce que Jésus-Christ avait dit avant sa mort qu'il est la résurrection et la vie. Donc, le fait que Jésus-Christ, en tant que Dieu sur terre, Dieu fait homme, eh bien, il possède tous les attributs divins que Satan, le diable, ne possède pas. Vous connaissez ces attributs. Dieu est omnipotent. Donc, Jésus-Christ est omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Jésus-Christ est omniscient, scientia, en latin qui veut dire il sait toutes choses. Tout connaissant, il sait toutes choses. Jésus-Christ, eh bien, Dieu est omniprésent, mais Jésus-Christ, en tant que Dieu fait homme sur la terre, a choisi de se limiter dans l'espace et dans le temps. Donc, il s'est limité volontairement pendant qu'il était sur la terre. Mais, il était toujours Dieu fait homme sur la terre. Donc, il y a une prophétie qui a été annoncée depuis de la Genèse. Dans Genèse 3,15, après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Vous savez bien que lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'homme a amené, eh bien, la mort, la séparation avec Dieu, la communion avec Dieu a été rompue parce que l'homme a décidé délibérément de suivre la voie du tentateur, d'écouter sa voix au lieu d'écouter la voix du Créateur. Dieu avait fait une grande provision pour l'homme dans Genèse 3,15. La postérité de la femme t'écrasera la tête, c'est-à-dire le fils de Marie, Jésus-Christ, et tu lui blesseras le talon. Donc, Jésus-Christ a été blessé au talon, mais la tête de Satan a été écrasée.
Voilà, amen. Écrasé. Donc Jésus-Christ a vaincu Satan, même à la croix. C'est vrai que vous pouvez me dire, mais pasteur Level, écoute, il est toujours là, il fait des ravages. Mais il faut bien savoir que Satan est déjà vaincu. Sa sentence est déjà confirmée. Un jour, il sera dans les temps ardents de feu et de feu. Dans un premier temps, Jésus-Christ devait venir sur la terre. Il devait naître comme tout être humain. Et puis, il devait mourir. Il a accompli cette mission dans sa vie jusqu'à la croix. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous sommes en train de célébrer cette grande victoire sur la mort, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Les femmes qui accompagnaient Jésus, pendant que les disciples de Jésus-Christ, se terraient, se cachaient chez eux, la porte verrouillée par crainte des Juifs, ces femmes ont dû affronter la cohorte romaine, les soldats romains qui surveillaient, qui étaient postés devant le tombeau de Jésus-Christ pour le surveiller, sur la demande des autorités religieuses. Donc ce que nous voyons, que la pierre qui a été roulée, comme je vous ai dit à l'école du dimanche, n'a pas été roulée pour laisser passer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en tant que Dieu, il pouvait ressusciter sans que la pierre ne soit roulée. Eh bien, cette pierre qui a été roulée, ça nous démontre, ce qu'on appelle la preuve tangible, palpable, sans ambiguïté, sans équivoque, que Jésus-Christ a vaincu la mort et que son corps n'est plus dans le tombeau. Et c'est pour cette raison que nous pouvons mettre toute notre joie en Jésus-Christ. Et lorsque dans Luc chapitre 24, verset 5, les femmes sont arrivées au tombeau, le récit de Luc a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Vous savez bien qu'il y a des gens qui cherchent encore parmi les morts Jésus-Christ. Il n'est point dans le temps. Il est ressuscité. Écoute, cela a une très grande conséquence sur notre vie spirituelle. Le fait que Jésus-Christ est ressuscité, mes chers bien-aimés, je peux vous dire quelque chose. L'apôtre Paul nous enjoint, nous dit quelque chose et qui est vraiment important pour nous. Il dit, à partir du verset 1er au chapitre 15e, chapitre 15 de 1 Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Si vous mettez en doute, il y a des gens qui mettent en doute. Et cette résurrection, ils sont des incrédules, des mécréants. Jusqu'à maintenant, ils font cela. Il dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, parce que Paul était un grand incrédule, était un grand docteur de la loi à l'époque, il pensait qu'il savait tout, il persécutait à outrance, avec exagération, l'église de Christ, les chrétiens de l'époque, ils n'étaient pas encore convertis. Mais lorsqu'il a été saisi par Jésus-Christ, il pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc l'apôtre Paul, maintenant, est convaincu, bel et bien, que Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Je vous ai enseigné avant tout, au verset 3, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon la parole de Dieu. Et non pas selon la philosophie humaine, selon les Écritures.
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon quoi? Les Écritures. Les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, Simon-Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ce n'était pas en cachette. Les apparitions multipliées par Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, après sa résurrection. Il dit, et dont quelques-uns sont morts. Il y en a qui sont vivants. 2000 ans de cela, il lui dit. Et dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, moi Paul, un grand persécuteur qui ne voulait rien savoir du christianisme, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, un mort-né. Pourquoi? Pourquoi il l'a dit? La réponse est ici, au verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Pourquoi? Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais pourquoi? Eh bien, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il était conscient de ça. Il était conscient. Il était dans le mauvais chemin. Il s'engageait dans une voie de ténèbres, de la perdition. Mais, lorsque Jésus-Christ l'a rencontré sur la route de Damas, eh bien, il a été saisi par Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire, au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et cette grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oui, tous les autres disciples de Jésus-Christ, tous les autres apôtres, c'est vrai, il a écrit pas mal de lettres, même étant en prison. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Donc, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un veut nier cette résurrection, ça c'est son affaire. Ça ne change rien, parce que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Qui veut dire, nous qui servons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un grand Dieu ressuscité. Le fait que nous servons un grand Dieu ressuscité, un jour nous avons cette garantie solennelle, selon sa parole, que nous serons ressuscités. Parce que notre résurrection est basée sur celle de Jésus. C'est la fondation. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et s'il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, dans cette salle, n'a pas encore fait la paix avec ce grand ressuscité Jésus-Christ, vous êtes encore dans les ténèbres. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel, avant qu'il ne soit trop tard. La résurrection de Jésus-Christ est la certitude qu'il est vivant, constitue le fondement même de la foi chrétienne. C'est la clé de voûte de la foi chrétienne. On ne peut pas la contourner. Impossible. C'est impossible. Lorsque vous regardez dans le Corinthiens 15, que je viens de lire, je n'ai pas lu dans tous les chapitres, parce qu'il y a pas mal d'arguments. L'apôtre Paul voulait faire l'apologie de cette résurrection, la défense de la foi chrétienne. Et lorsque vous regardez dans Hébreux 7, 25 aussi, vous pouvez voir ça. Et deuxièmement, l'homme est d'abord ressuscité spirituellement, parce que nous étions morts spirituellement. Écoutez bien, Éphésiens 2. Lorsque nous regardons dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul a dit, écoutez, il a dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous et moi, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même, qui était un ange, un bras droit de Dieu, l'ange, qui veut dire Lucifer ou Lucifer, lumière, l'ange de lumière, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous savez que, oui, c'est vrai, parfois nous avons l'habitude de dire, écoute, le péché originel,
qui a commencé avec la chute d'Adam et Ève. Nos premiers pas, lorsqu'ils sont tombés sous l'impulsion du tentateur dans le jardin d'Éden. Sur la terre, figuré quelque part sur la terre, je pense que c'est en Irak, parce que c'est à Babylone, c'est dans cette contrée-là, sur le jardin d'Éden. Eh bien, l'homme a rompu délibérément et volontairement sa relation avec Dieu. Il devint un mortel. Et au verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Vous allez, écoute, rétorquer pour dire, pasteur Jean Le Verger, je n'étais pas là. Mais nous devons savoir que nous avons tous été mordus et piqués par le serpent ancien, qui est le diable, dans la personne d'Adam et Ève. Oui. David ne l'a-t-il pas dit? Psaume 51, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Qui veut dire, écoute, on ne peut pas nier cela. On est tous des mortels. On n'était pas venu au monde pour mourir. Mais à cause du péché qui est entré dans le monde, par l'instigation du tentateur, à ce moment-là, on est sujet à mourir. La maladie, les cellules vont vieillir, et finalement c'est ça, la beauté va s'évanouir. Les rides vont apparaître, et puis finalement c'est la mort. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas connaître la mort parmi nos frères et sœurs les chrétiens, alors que l'enlèvement de l'Église sera déjà là. Mais cependant, c'est un fait. La vie est la mort. Satan, en se révoltant contre l'homme, contre Dieu, tout d'abord, parce que cette infraction, la toute première infraction, le premier péché a commencé devant le trône de Dieu dans le ciel, et non pas dans le jardin d'Éden. Ça a commencé avec la grande rébellion, la grande révolte de Lucifer contre Dieu, qui ne voulait pas se soumettre à Dieu, et puis qui a entraîné le tiers des anges en arrière de lui, à la révolte contre Dieu. À la révolte, il faut être instruit de ça, il faut savoir ça. Il veut dire la plus grande rébellion dans l'univers a commencé avec Satan dans le ciel devant le trône de Dieu même. Il a déclaré la guerre contre Dieu. Et il a entraîné dans son sillage le tiers des anges. On peut voir aussi dans Apocalypse 12. Quand on voit que le tiers des étoiles sont tombés, ce sont les anges de Dieu qui n'ont pas voulu rester dans l'obéissance à Dieu, qui ont suivi la voie du tentateur. Mais Dieu avec une provision. Amen. Amen. Dieu est fidèle. C'est un Dieu d'amour. Il a pris une forme humaine, une enveloppe humaine. Il est venu sur la terre comme un enfant, un bébé, dans la crèche. Il a passé toute sa vie, et qui dit 33 ans. Il a prêché l'évangile pendant 3 ans, 3 ans et demi. Le royaume de Dieu, l'évangélisation. Il a fait des miracles. À 33 ans, il est mort. Il est ressuscité. Et il nous a promis qu'il revient. Il revient. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Amen. 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 Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Si vous voyez que vous êtes en train de lutter avec quelqu'un pour accepter Jésus-Christ, écoute, vous n'allez pas avoir la victoire sur cette personne-là. Mais ça prend la prière. La prière. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent te donner la victoire, parce que écoutez, écoutez, parce que le verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom, nous étions rebelles comme eux, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, des enfants de colère, des enfants de la rébellion, rebelles, comme les autres qui sont présentement dans le monde, qui ne veulent rien savoir de Jésus. Nous étions de leur nom. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, parce que Jésus-Christ a dit devant ce grand savant, le grand docteur Nicodème, dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est un don, c'est gratuit, qu'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce don-là, il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore? Ce don gratuit de Dieu. Pour mettre l'emphase sur ce don, il y a déjà un don gratuit. Ce don gratuit. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez, c'est intéressant de voir le verset 6 qui dit « Il nous a ressuscités ». Quand il y a résurrection, c'est parce qu'il y a mortalité. Tu es dit, si la Bible dit au verset 6, il nous a ressuscités ensemble, tu es dit, nous étions bel et bien morts. Amen. À cause de nos péchés. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez, imaginez, nous sommes encore ici-bas, sur cette terre. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, notre Dieu, nous considère déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes des bienheureux, des privilégiés, des bien-aimés du Père. Alors que nous subissons toutes sortes d'affres de la vie, des vicissitudes de la vie qui font sentir dans notre vie, jour après jour, des épreuves de toutes sortes, des calamités qui s'abattent sur nous. Alors que la parole de Dieu est en train de nous dire que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui veut dire que nous sommes en sécurité. En sécurité, le Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas de sécurité ailleurs, en dehors de Jésus-Christ. Impossible. L'homme essaie de forger sa propre sécurité. Impossible. Depuis, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève voulaient se confectionner leurs propres vêtements. Impossible. Écoute, ça prend l'intervention de Dieu pour tuer un animal, pour prendre la peau de l'animal. Pour confectionner des vêtements pour nos premiers parents, Adam et Ève, qui symbolisent notre vêtement de justice en Jésus-Christ. Eh bien, l'animal qui a été égorgé dans le jardin d'Éden, peut-être on n'a pas tout compris, mais ça représente quelques millénaires après Jésus-Christ qui va être comment? Mis à mort sur la croix pour nous. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ben oui. Dieu avait demandé à Abraham, eh bien, le père des enfants d'Israël aussi, le père des croyants, de présenter en sacrifice son fils Isaac. Finalement, Abraham a obéi. Parce qu'il a marché avec Dieu à un certain moment donné, il a vu les preuves évidentes que Dieu est avec lui. Ok. Il voulait le faire. Il a pris des compagnons avec lui, et puis pour marcher, pour aller jusqu'au mont Moriah, et pour aller présenter ce grand sacrifice. Son fils Isaac, qu'il a tant attendu. Et puis lorsque la voix s'est fait retentir du ciel, arrête Abraham. Alors qu'Abraham a déjà fait arranger le bois et tout ça, le feu, et puis le couteau entre ses mains. Et puis, il allait égorger son fils. Tu as dit, Abraham, attends, je vois que tu crains Dieu. Et puis, en regardant de l'autre côté, dans un buisson, Abraham a vu une brebis. Une brebis. Un agneau qui a été retenu dans un buisson. Cet agneau représente qui? Écoutez, Isaac a été sauvé de justesse. Mais Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ a pleuré. Il a envoyé un ange pour le fortifier, mais c'est là qu'il devait aller à la croix pour vous et moi. Pour nous sauver du péché. Il n'a pas été épargné. Isaac a été épargné par son père, parce que Dieu a dit non à Abraham. J'ai déjà fait d'autres provisions. Ça viendra après. Cette provision, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Il nous a ressuscités. Donc, l'homme est d'abord ressuscité spirituellement avant de l'être physiquement au moment de l'enlèvement de l'Église. Ça prend la résurrection spirituelle pour hériter le ciel avant la résurrection physique.
Et c'est pour cette raison que s'il y a quelqu'un, je dis encore, je vous interpelle, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas encore ressuscité spirituellement, c'est-à-dire qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur Seigneur personnel, il ne pourra pas non plus connaître la résurrection physique lorsqu'il sera mort. Parce que là, après la mort, eh bien, c'est trop tard. C'est irréversible. On ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas accepter Jésus-Christ une fois que la mort frappe à sa porte. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, l'homme est d'abord ressuscité spirituellement avant de l'être physiquement au moment de l'enlèvement de l'Église. Vous devez être prêt pour l'enlèvement de l'Église. Et troisièmement, les incroyants ressusciteront pour le jugement, d'après Apocalypse 20. Lorsque vous lisez chez vous Apocalypse 20, versets 11 à 15, vous allez voir, vous pouvez faire votre étude personnelle. Et lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous vivez une vie qui est agréable au Seigneur, un jour, le Seigneur va vous dire, entrez bon et fidèle serviteur. Et pour terminer, d'après 1 Corinthiens 15, 58, lorsque l'apôtre Paul a fini de faire cette apologie sur la résurrection de Jésus-Christ, pour faire comprendre que Jésus-Christ, notre divin Sauveur Seigneur, est bel et bien ressuscité, puisque nous n'avons pas affaire à un Dieu mort, à une statue, mais un Dieu réel qui est vivant, qui est vrai. Il nous encourage à servir le Seigneur. Il a dit dans 1 Corinthiens 15, 58, ainsi mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant quoi? Que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors si vous servez le Seigneur, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que vous bravez les tempêtes, les verglas, la neige, les cyclones, les ouragans, et aussi que vous faites face à toutes sortes d'intempéries dans ce monde. Et aussi à l'hypocrisie, aux épreuves, au mépris, à l'abandon. Pourquoi? Parce que un jour, nous serons dans la présence du Seigneur pour jouir nos béatitudes, dans la félicité éternelle. Hein? La félicité éternelle. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs, soyez fermes. Ne soyons pas découragés, soyons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Mieux en mieux. On baille, nous, 100%, vous le savez? L'homme dit 100%, c'est pas avec force parole, avec force parole. Parce que d'ailleurs, Jésus-Christ a dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est grâce à lui. L'apôtre Paul pouvait dire ça. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si je dis au bel ou au frère ou au écoute, c'est grâce à moi. Voilà l'épreuve avec nous subit. Frère, grâce à Dieu, vous l'avez toujours. Bon, chambre comme quand Dieu dit, oh, vous l'avez toujours. Oui, vous l'avez toujours. Jusqu'à ce que moi, avec nous, je nous va dans la présence du Seigneur. Nous, on va jouer le bonheur sans fin. Et puis, nous allons oublier tout problème. Et c'est pour cette raison que nous sommes capables de dire, mes bien-aimés, pas décourager pour servir le Seigneur, parce que nous observons un grand Dieu qui est ressuscité, qui vient victoire sur la mort. Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguille? Que le Seigneur bénisse. Je vais prier, je vais faire une courte prière pour les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Ils peuvent répéter après moi. Et selon votre sincérité après cette prière, vous marchez avec le Seigneur, vous devez savoir que vous êtes sauvés. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as porté mes péchés en ton corps sur le bois. Ton sang précieux a coulé à flot pour payer la dette de mes péchés, pour me laver, pour me donner la vie éternelle. Je te demande pardon pour ma désobéissance maintenant. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi
un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Alors si vous êtes sûr vraiment, que vous êtes sincère après cette prière, sachez bien que vous êtes devenus enfants de Dieu et ce pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.